Comment expliquez-vous cette longévité qui est la vôtre sans quasiment de traverser du désert? Ou en tout cas, personne ne s'en est rendu compte. S'il y en a eu, vous êtes le seul à le savoir, donc l'honneur est sauf. C'est vrai qu'il y a des crues qui sont plus ou moins efficaces que d'autres. Oui, bien entendu, on l'imagine comme dans toute carrière. Voilà. Mais au fond, vous êtes là depuis toujours, de la même manière. Je pourrais dire qu'il y a eu une coupure, c'était les cheveux longs et puis plus les cheveux longs, mais c'est tout. Sinon, vous n'avez jamais changé. D'ailleurs, tout le monde trouve que vous avez exactement la même tête qu'avant, vous n'avez pas vieilli. Ça doit être fatigant, j'ai envie de dire, cette espèce de célébrité qui est toujours restée la même depuis maintenant plus de 40 ans. Je ne sais pas si c'est fatigant, mais je pense quand même que il y a me semble-t-il, deux raisons. D'abord, il y en a une qui est très très importante, qui est la principale, c'est que je n'ai jamais fait que de la musique dans ma vie à partir du moment où j'ai décidé de faire ça. Vous n'êtes pas dispersé? Je ne suis pas dispersé, j'ai pas eu. Vous avez fait un film, tout d'un coup je me souviens. Oui, vous avez vu que j'ai vite arrêté. Mais j'ai jamais eu envie de me lancer dans l'immobilier ou que sais-je. Enfin, vous voyez, d'autres choses qui m'auraient. C'est mon occupation depuis que j'ai 20 ans. Vous y tenez d'autant plus que c'est la seule au fond, c'est ça. Oui, vous n'êtes pas prévu de. Mais vous savez, à l'époque, franchement, dans la famille, je passais pour un dilettante, un peu un Jean Foutre, hein, et vraiment, j'ai changé du tout au tout. À partir du moment où je me suis lancé dans cette vie-là, j'emploie même pas le mot carrière parce que pour moi, c'est une vie. Donc déjà, j'ai une chance inouïe d'avoir pu vivre la plus grande partie de ma vie avec et grâce à la musique. Et je suppose que si je suis encore là aussi, c'est parce que vous dites qu'on n'a pas vu les traversées du désert, mais peut-être qu'on voit pas beaucoup les remises en question, mais elles sont extrêmement présentes. Et à chaque fois, par exemple, cet album, c'est une forme de remise en question. Ça s'entend ou ça s'entend pas. Il y a des fois des gens qui aiment bien mon travail qui sont un petit peu heurtés d'entendre le son qu'on vient d'entendre, etc. Mais pardon de vous interrompre, mais j'ai l'impression que vous avez toujours dit que vous pensiez toujours chaque disque comme une remise en question du précédent. Oui, j'essaye. Donc voilà. ça part de la production, mais aussi des auteurs avec qui je travaille. J'essaie tout le temps d'en avoir un ou deux nouveaux, à inviter un ou deux nouveaux auteurs dans notre petite bande. Et c'est comme ça, me semble-t-il. Et aussi, une chance inouïe, qui a été dès le début de faire une musique, me semble-t-il, un peu intemporelle. Mais ça tient aux gens et aux artistes que j'admirais quand j'avais 15 ans, justement. C'était tous des gens qui étaient inscrits dans la longévité, tous les gens, à part les Beatles, cette espèce de météore. Mais sinon, regardez, Gainsbourg est parti malheureusement, mais regardez, Dylan dure encore, les Stones chantent encore. Et dans la chanson française, il n'y a que la mort qui a arrêté les gens que j'admirais. Mais c'était des longues carrières. Brassens, c'est une longue carrière. Ferré, c'est une longue carrière. Brel, un peu moins longue, mais il est mort un peu trop jeune du reste. Aznavour dure encore. Je me suis régalé de le voir l'autre jour au Royal Albert Hall quand nous étions à Londres. À 90 ans, donner un concert magnifique. Donc, les gens que j'admirais, c'était des gens qui s'inscrivaient dans la longueur. Et puis... je ne sais pas. Il y a autre chose qui vous caractérise, Julien Clerc, c'est qu'au fond, on n'a jamais su énormément de choses sur vous. Vous n'avez jamais tellement cédé à la pipolisation. Pour autant, est-ce que votre très grande célébrité vous a coûté? Est-ce qu'elle a nuit à votre vie, à vos amours, à vos enfants? Non. J'ai essayé de ne jamais les mélanger à tout ça, parce que, en fait, j'ai compris assez rapidement qu'une couverture de journal vraisemblablement ne faisait pas acheter plus de billets ni vendre plus de disques. Alors j'ai donné ce que je pensais devoir donner, c'est-à-dire quand je me mariais, le dire, par exemple. Bon. Quand il y avait un enfant, ne pas empêcher de dire que cet enfant était là. Mais après, pas besoin... Parce que... Et d'ailleurs, quand je vois comment mes enfants sont aujourd'hui, je me félicite de ça. Alors, ça ne les empêche pas, pour l'instant, 2, bientôt 3 sur les 5, j'allais dire malheureusement, ont opté pour un travail artistique. C'est la grande injustice. Il y a très peu d'enfants d'artistes qui deviennent banquiers ou médecins. Hein. Oui, je sais. Oui.
Mais bon, ils l'ont fait, alors, à part Ma fille Vanille, dont le disque n'est pas encore sorti, mais les autres le font à leur façon. Les deux filles aînées, Jeanne a choisi plutôt... a choisi plutôt de suivre plus ou moins les traces de sa maman, de Miu Miu, mais elle est heureusement, Dieu merci, devenue réalisatrice. Un très bon film d'ailleurs, on l'a reçu dans cette émission. Ouais. Je ne savais pas que c'était votre fille, à vrai dire. Et ma fille, ah bon, et ma fille aînée, Angèle, que je n'ai pas fait mais élevée, qui était ses parents biologiques étaient Miu Miu et Patrick Devers, que j'ai élevé, écrit pour la télé des trucs policiers, vous savez, des séries policières. Donc elles sont aussi dans ce monde-là, mais à leur façon, je trouve.